B2B. Pour ce 6e épisode, on se retrouve avec un skateur originaire de Savenay. Il est passé par Caen et Paris avant d'atterrir sur Nantes. Moustache soignée, Vans old school aux pieds et flip affûté, régulièrement appelé Ben, vous savez avec qui on est avec Benjamin, le Bérigot. Eh ben salut Ben, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour, on n'est pas loin de... Bonjour déjà, c'est vrai. On n'est pas loin de la Tortière, quartier Erdre, où tu habites depuis un moment déjà. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs nantais te connaissent en tant que skateur élégant et précis, et en tant que DJ sous le pseudo Bavure. Mais ils ne savent pas forcément d'où tu viens, tes inspirations et tes débuts dans le skate. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir tes débuts à Savenay, la scène skate sur place du coup, comment le skate a commencé pour toi globalement, et en gros ton parcours un peu jusqu'à ton arrivée dans la cité des Ducs. Nantes. Yes. Si, Naoned. Bonjour Brieg. Alors du coup, moi je suis né à Nantes et j'ai grandi à Savenay. Toute mon enfance, adolescence et jusqu'à mes 18 ans. Et donc le skate, c'est arrivé par hasard dans ma vie, c'est assez marrant. C'est mon frère qui avait acheté une planche de skate. Ok. Parce que tous les ans, dans notre ville à Savenay, il y avait ce qu'on appelait le Ludopus. Ludopus. Ouais, Ludopus. Et c'était comme une braderie et c'était surtout et beaucoup d'enfants qui vendaient leurs jouets et beaucoup de choses comme ça. Des vieux jouets, jeux vidéo, des trucs. On trouvait tout là-bas. Donc quand t'es petit, que t'as 10 ans, c'est la caserne d'Ali Baba. Et mon frère, il avait fait le pari, je savais pas, avec le fils d'une amie à ma mère. Et il s'était dit entre eux, le premier qui achetait une planche de skate, il a gagné. Ok. Et du coup, il avait acheté une planche de skate. Et moi, c'était mon premier... ma première relation, enfin, mon premiers émois, pas mes émois, je dirais pas jusque-là, mais Ouais. le premier coup d'œil à ça, quoi. Ça a commencé là. Et du coup, on s'amusait à se mettre assis, il y avait une descente près de chez mes parents. Et on s'asseyait, on se mettait, et on faisait une descente, on s'asseyait dessus. Et à un moment où je me suis dit, il faut qu'on monte dessus quand même, parce que le but, c'est d'être debout dessus. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à me mettre un peu debout dessus, et à essayer, et machin, et tout, et mon frère était un peu moins dessus. Donc moi, je me suis un peu acharné, et j'ai fini par apprendre pas des mini-figures, mais des mouvements, des trucs comme ça. Mm-hmm. Et après, on s'y est mis tous les deux à fond. Et donc, on skatait devant chez mes parents, sur une route. Enfin, c'était une route avec 2 trottoirs. Et on essayait de sauter par-dessus, en fait. Okay. Il y avait les petits trottoirs et les grands trottoirs. Et du coup, on commençait vraiment étape par étape. C'est comme ça que je voyais toujours le skate. Enfin, c'est comme ça, étape par étape par étape. Et du coup, on commençait là, pour le coup, ressentir pas mal d'émotions avec ça. Et il y a un moment où on avait fini par, je sais plus, on était allé faire des courses avec mes parents, je crois, dans le centre. Et il y avait la place des Halles. Rest in peace, elle est plus là. Ah ouais? Non, ils ont fait la mairie, ils n'ont pas détruit le bâtiment, mais ils ont tout enlevé, il y a plus de spot du coup. Ok. Et maintenant, ça va être un espèce de food store ou un truc comme ça, un truc un peu branché pour redonner vie au centre-ville. Ok. Alors qu'il y a il y a un centre commercial qui est à côté, justement. Enfin, c'est un peu à rien, je trouve. Ouais. Mais ce n'est que mon avis. Et du coup, on était passé là, et ma mère était allée chercher du pain, ou mon père, je sais plus c'était quoi. Et j'avais regardé par la vitre, et il y avait des gens qui faisaient du skate et du roller sur cette place, sur la place des Halles. Et j'avais les yeux écarquillés, je m'étais dit, ouais, il y a d'autres personnes qui font ça aussi. Ouais. Et du coup, j'avais motivé mon frère, et on était allé un jour à la place des Halles un samedi, et on avait le cœur qui battait, on avait peur parce qu'on connaissait personne, parce que c'est un peu un rapport à toi-même, un rapport au regard des autres et tout ça. Et on a été hyper bien accueillis par les personnes qui étaient sur place, qui sont aujourd'hui encore mes amis, que je vois régulièrement.
Et du coup, j'ai fait la rencontre de Guillaume, de Roman, dans le skate, qui étaient les premiers avec qui je skatais. Et il faut savoir que je faisais de la gym aussi, avec mon frère Ok. à côté, la gymnastique. Et du coup, j'avais ramené mon skate, et un jour, où c'était mon pote Roman l'avait ramené, et on s'était dit, ah mais toi aussi tu fais du skate? Ah mais trop bien. Et d'ailleurs on a fini par arrêter la gym parce que en Ouais, fait ouais. c'était des compétitions et des entraînements le mardi soir, vendredi soir, le week-end et tout. Et quand moi j'ai commencé à kiffer le skate, Mm. le choix il a été très rapide. J'avais pas du tout les mêmes sensations en faisant de la gym et du skate. Après la gym m'a apporté des trucs dans la discipline et tout, dans le se pousser un petit peu et tout. La rigueur un peu Ouais, aussi, un peut-être peu, aussi. tu vois, et puis Ouais. même au niveau de ta posture, Mm. d'être souvent gainé, d'être droit. La gym, ça peut être un peu autoritaire, donc en fait, tout le temps, on dit allez, sois gainé, sois droit, sois droit. Et du coup, ça m'a appris à aussi avoir, je pense, j'imagine, une posture dans mon skate, Mm. donc tant dans le niveau mental que physique. Et du coup, alors attends, je pars un peu loin. J'ai arrêté la gym. On a rencontré ces gars-là, donc Roman, pour revenir à lui, qui était mon pote de gym à la base et qui faisait du skate aussi. Et puis on a adoré notre session là-bas, et puis on s'est dit, ben, à demain, même heure, Ah parce ouais, qu'on ok, n'avait pas de d'accord. télé, on n'avait pas de télé, enfin on avait notre téléphone fixe de nos parents, donc Ouais. avant que on se donne le numéro de téléphone de nos parents, on a dû faire plusieurs sessions. Et en fait, c'était assez marrant. On se disait, le samedi, on se disait, bah, demain, même endroit, même heure. On était là à 14h. Et après, on se disait à mercredi parce qu'il n'y avait pas école. Et on se voyait le mercredi, et puis à samedi, et puis on se voyait le samedi. Du coup, c'était marrant. Il y avait une excitation avec l'attente de cette prochaine session. Et puis chaque session était de plus en plus belle, en fait. Et puis ça renforçait les liens avec les gens qu'on a rencontrés. Et il y avait aussi des gens qui étaient il y avait aussi des gens qui faisaient du roller. Il y avait une petite team roller. Et du coup, on s'est aussi pris d'amitié avec eux. Du coup, on a eu une bande de skate rollers en fait. Mhm. Et c'était. Moi, je connaissais pas l'autre bande qui était comme ça à cette époque. Du coup, c'était cool, ça évitait d'avoir ces clichés de guerre entre le skate roller ou enfin, comme il Ouais, existe dans le skate ouais, BMX, skate trottinette, ou. ouais. J'imagine que les skateurs font la guerre à tout le monde. Ouais, Non, c'est je sûr. rigole, je rigole, je rigole. Mais du coup, on a eu un lien qui a été assez fort rapidement, et après, s'en est suivi des road trips ensemble. Donc, bon, mon premier road trip, on est parti à Bordeaux en 2009. Ok. Et du coup, j'ai dû commencer le skate à 10 11 ans. Vraiment, là, quand je dis commencer, c'est vraiment le moment où j'ai vu cette planche de skate qui venait de cette braderie achetée Mhm. par mon frère. Je vais avoir 10 ou 11 ans. Et à ce moment-là, ça m'a plus jamais quitté. Donc, ça va faire maintenant 22 ans que j'en fais. Ah ouais, 22 ans, Avec des pauses un peu de blessures ici et là, quoi. ouais. Ouais, normal. Ouais. Et. Mais toujours motivé, hein. Toujours motivé. Et du coup, ouais, on a eu ce premier road trip en 2009. Et ça a été un truc de fou, quoi. Premier road trip avec ton pote qui a une caisse. Et moi, faut savoir que dans ma bande, j'étais le plus jeune. Ok. Je suis de 93 et mon frère est de 90. Et j'ai des potes qui étaient de 88, 89 même. Mhm. Et du coup, ben, qu'on aujourd'hui 37, un truc comme ça. Et du coup, j'étais le plus petit, donc eux, ils avaient le permis de conduire. Donc moi, c'était tout bénef parce que je pouvais monter dans la caisse, aller skater. Et mes parents, ils étaient hyper cool par rapport à ça. Et comme ils voyaient que je m'étais fait de réelles amitiés, je pense qu'ils avaient totalement confiance en eux. Et du coup, ça nous permettait de partir. Du coup, on a fait le premier road trip à Bordeaux en 2009. Après, on est parti à deux voitures. On est allé en Belgique. Ça, c'était plus loin. Ouais. Le premier road trip un peu plus loin. L'année d'après, on a fait 2 fois la Belgique. Et puis après, on a fini par louer un van Ah ouais. à 9 et on est parti en Espagne. Ok. Trop bien. Ouais, ça, c'était trop trop bien, ça. Quel coin Espagne, on avait fait Bilbao. On avait commencé par tout l'ouest un peu. On avait fait Saintes, Bordeaux et tout ça, machin. Mhm. Re-Bordeaux, je crois, puis on était descendu jusqu'à Bilbao et je me rappelle plus du nom.
On était à la San Sebastian et tout. On avait fait pas mal de Ok. skateparks qu'on avait vu sur internet en fait. Ouais. Et on faisait pas mal de skateparks quand on était jeune aussi. Parce qu'on n'avait pas de skatepark en fait. Quand on était petit, on faisait du street. Ah, ça venait, ouais. Ah, ça venait, ouais, il y avait que cette place des Halles. Ouais. Et du coup, on a dû batailler un peu pour avoir un skatepark. Quand on l'a eu, on était content. Avec du recul, il fallait même pas que du recul. Il était rincé au sol, ce skatepark. C'était un skatepark modulaire en 3R skatepark, ça s'appelle. Je sais pas si ça existe encore. Ok. Des rampes en fer, quoi. Ouais, ouais. Avec un sol goudronné. Le bon vieux classique. Ah ouais, vraiment. Et puis les quarters, c'était des pentes, c'était des plans inclinés, en fait. Et nous, on connaissait que ça comme quarter. Ouais. Du coup, en fait, quand on allait skater un peu sur Nantes, après qu'on voyait le skatepark de Hôtel-Dieu, je pétais mon crâne quand je voyais les gars, Édouard Fontaine et tout, les skateurs, faire des tricks dessus. Je me disais, mais c'est impossible, le quarter, il est immense. Ouais. Et à cause d'un skatepark de merde, ça nous a, enfin, je blâme pas le skatepark, mais c'est vrai que, pas à cause, mais quand même, ce skatepark de merde, ça nous a appris à faire des figures, mais ça nous a un petit peu mis des limites aussi sur tout ce qui était quarter. Et on n'était pas beaucoup dans notre bande à être vraiment chaud en quarter, rider les balls et tout. Et après, Vous avez pas créé un DI si, sur ça venait putain, mais oui, C'est j'ai pris des c'est trucs. peut-être plus après, Ouais, ça. carrément. Ça, ouais, c'était. Moi, je devais avoir 16-17 piges. Et il y a un Super U qui existait, qui a été rasé, qui s'est transformé en Hyper U. Je sais pas de la marque pour Hyper U. Hein. Et, C'est carrément mieux, du coup, c'est beaucoup plus. et il y avait nous, avec cette bande de skate, on aimait bien faire les 400 coups, puis on n'était pas dans le. Pendant longtemps, on est resté sans être dans la consommation d'alcool ou de quoi que ce soit, de pétards et tout. On était blanc comme neige, en fait. Et du coup, et moi qui avais, c'était à peu près normal, enfin normal pour moi, mais j'avais dans les 14-15 ans, mes potes, ils avaient déjà 18 ans, en fait. Et en fait, on gardait un peu on avait un rythme hyper cool comme ça, où on regardait des films d'horreur, on faisait du skate toute la journée. Le soir, on allait faire une bouffe chez un pote, avec l'accord de ses parents, on restait faire une soirée pyjama dans les duvets, on regardait des films d'horreur, on mangeait plein de bonbons, on regardait du skate. Ça, c'était au tout début. Et puis après, quand on a commencé un peu à plus faire un peu la fête, on sortait un peu, on essayait un peu, on faisait des conneries un peu gentilles, mais on faisait quelques conneries. C'était une vraie bande, quoi. C'était un truc hyper important, moi, dans ma jeunesse. Et du coup, ce Super U était rasé, et enfin, pas rasé, mais on était quand même rentré dans la nuit, dedans. Clairement, ça devait être illégal, mais bon. Et on avait trouvé des petites barres des toutes petites barres, on appelait ça des barounettes, nous. C'était des flat bars. Ouais, des barounettes. Il y avait des flat bars qui faisaient 3-4 mètres de long et qui étaient pour les caddies, je pense, tu sais, sur les, Ah oui, en bas des étalages. Je vois, ok. Et à côté, en fait, de ce Super E, il y avait une espèce d'entrepôt avec des chiens qui gardaient et tout. Et du coup, ben, quand tout est parti, ils ont juste laissé la dalle de ce truc-là. Ok, d'accord. Et c'était une dalle en béton, Ouais. Et quand on a découvert ça, on a tout déblayé. On a fait parce que c'était dégueulasse. Ouais. Donc on a tout lavé en bande. Et ça aussi, c'est un truc où bah, tu te motives en fait avec tes potes à faire des trucs où tu te dis, mais j'ai passé une après-midi à laver Un bout de béton, quoi. 100 mètres ou 200 mètres carrés de béton. Ouais. Enfin, dans quelle autre mesure j'aurais fait ça? Ouais. Ça m'aurait fait chier sans doute. Mais là c'était la motivation du skate qui faisait que t'étais motivé. L'idée de se dire, je vois ça comme ça, je vais skater là, c'est comme ça, on va mettre tel module. Ça te motive à faire tous les trucs du monde. Ouais. Et on avait lavé ça pendant une après-midi ou deux. Et après, on a commencé à construire. Mon frère est ébéniste maintenant, et puis à l'époque, du coup, ben, il commençait un peu toutes ses études, et puis on commençait il était du net de ouf, et on construisait là les modules des box avec des rails ronds, parce qu'on était toujours avec cette team de rollers. Donc on faisait les choses un peu à deux, donc on n'était pas forcément une arête carrée, parce que ça pouvait les faire chier. On mettait un rail rond à la place. On allait chez mon grand-père pour pouvoir souder les pattes. Et on mettait ça. Et du coup, ça m'avait appris à faire des Smiths, parce que tu tiens beaucoup mieux avec une arête ronde sur un curb qu'une arête carrée. Et c'est ce qui m'a appris à faire des Smiths. Donc, au final, tout se répond et tout, quoi. Et du coup, ce spot, on l'a gardé 6 ans. 6 ans, il a duré? Ouais. Ok.
Et c'était franchement des... Je vais pas dire ça parce que ça fait vieux ringard un peu, mais pour l'instant, ça fait partie des meilleures années de skate de ma vie. C'était Ouais. une marge de progression qui a été énorme. Et hormis juste l'envie de progresser, ça a été des moments de vie qu'on a passés avec des potes, des constructions, Mhm. des frustrations parce qu'on se faisait voler des trucs, de la colère, on partageait tout un truc ensemble. On faisait Ouais. des barbecues. Les rollers, ils faisaient des compétitions énormes où ils avaient ramené un monde monstre. Du coup, ça se faisait connaître. Et il y avait vraiment un truc, à chaque fois que les gens étaient là-bas, il y avait que des sourires, il y avait un vrai partage. Et moi, ça m'a vraiment ça m'a apporté encore et toujours ça m'a conforté dans cette bonne vision du skate. Mhm. Et pas forcément dans la compétition. Et je blâme pas forcément la compète, hein, ça fait partie du truc. Mais moi, c'était pas ma vision du truc. Et du coup, ben ouais, ça me confortait là-dedans, dans juste ce partage. Allez skater 1 heure, 2 heures, tu vas pas bien, tu vas skater. C'était pas loin de chez moi en plus. Mhm. Et du coup, c'était ouais, une bonne époque. Et c'était quoi le nom du DI? Est-ce qu'il y On avait l'avait appelé le spot. le spot? Tout Ok. simplement. Il y a comme le skatepark couvert du Mans et on l'avait appelé le spot. Ok. Ouais, on allait au spot. Et franchement, c'était impressionnant. Enfin, nous, on kiffait trop. Trop bien. Ouais, on avait splitté, du coup, ces flat bars énormes de l'ancien Super U. À chaque fois qu'on trouvait des trucs, on voyait des chantiers, on se disait, il y a un chantier, il y a peut-être des trucs à prendre, Ouais. ou des trucs qui jetaient, et on faisait des modules. On avait même coulé une chape de béton à la fin pour mettre un énorme cœur en descente. Ah ouais. Ouais, de ouf. Moi, Ouais. j'ai appris des tricks là-bas que j'ai jamais refait plus tard. J'avais appris le flip back tail, j'avais appris le flip back nose grind, flip front nose grind. Ça, je sais pas comment j'ai fait. Putain. J'avais appris des tricks qu'aujourd'hui je ne referais jamais. Mais là-bas, je sais pas, il y avait une énergie qui... Je me suis jamais blessé. Ok. Non. Je m'étais foulé la cheville. Mais c'était des trucs qui durent 4 Un jours. mauvais jour, quoi. Ouais, vraiment. En 6 ans ou 7 ans, 6 ans là-bas, c'était un foulage de cheville par rapport à des énormes fractures une grosse fracture que je me suis fait, franchement, c'était du pipi de chat. Ouais. Du coup, ouais, c'était vraiment trop bien. Ouais. Putain, c'est beau. Et est-ce que ça, du coup, ça correspond un peu à la période juste avant que tu viennes à Nantes? Alors, avant que j'arrive à Nantes, du coup, moi, avec les études, déjà, je suis parti voyager aussi. Mhm. À 18 ans, j'avais mes études à Nantes, Ouais. au lycée Saint-Donatien, un lycée de commerce, parce que je voulais faire du commerce pour travailler dans les skate shops. Ok, d'accord. Ouais, bac pro commerce. J'avais fait mes stages à Rydal. Mon stage de troisième, je l'avais fait à Sirocco, Ok. avec Christophe Betty à l'ancienne. Putain, incroyable. Et, Légende nantaise. ah ouais. Et rest in peace. Rest in peace. Et après, j'ai fait à Rydal avec Maxime Nicolas. Qui était là-bas, ouais. Ouais, Avant, banc public. ouais. Et du coup, l'autre fois, je me disais, ça fait... Quand j'ai commencé mon stage, j'avais 16 ans peut-être. Du coup, je me dis, ça fait 16 ans que je connais Maxime Nicolas. Le temps, il file vite, vite, vite. Et moi, ça va, j'ai 32 ans, mais lui, quand je l'ai connu, il avait 25. Il a pris 16 ans. Enfin, je sais pas. Non, parce qu'il a pas... Comment il a quel âge? Il a quel âge, Maxime Nicolas? Il a, je vais pas dire de bêtises, hein, mais 36, 37, comme ça. Non, c'est pas possible, il est encore plus jeune quand je l'ai connu. Bref. Bon, à part. Ah, Petite parenthèse. Et du coup, j'ai fait mes études. Quand j'ai fini mes études, je suis parti voyager au Canada. Après, je suis revenu chez mes parents à Savenay. J'ai revoyagé en Australie. ok. Et quand je suis revenu d'Australie, j'en avais marre de pas savoir ce que je voulais faire parce que j'avais essayé de chercher un peu de taf dans les skate shops. Ouais. Et puis je pense que j'avais une grosse désillusion parce que ça se trouve pas comme ça. C'est une scène que tu dois connaître, Bien sûr, ouais. tu dois te faire connaître aussi, c'est tout un truc. Tu peux pas, c'est compliqué d'arriver avec ton CV, une lettre de motif dans un Ouais. skate shop avec des Ouais. mecs qui t'ont jamais vu. Parce que j'étais jusqu'à Paris en me disant, est-ce que... voilà. J'étais allé loin là-dedans. Ouais. Et du coup, c'est compliqué, du coup, petite désillusion, et je m'étais dit, j'avais fait du commerce ici et là, c'était pas un truc que je kiffais. Mhm. C'était pas dans le skate, du moins. Et du coup, j'avais repris mes études à la fac et j'étais allé à Caen. Ok. Et à Caen, t'as fait, c'est ce que je me souviens. J'ai 3 ans? à Caen, je suis resté 3 ans. 3 ans, ouais. Après, je suis resté 2 ans à Paris. Et je suis arrivé à Nantes en avril 2021. Je me suis Ok. installé à Nantes en avril 2021. Ok, Ouais. ouais. Et avant, je suis revenu en 44
à cause du Covid un peu et tout, parce que j'avais Ouais. pas envie de moisir sur Paris, et puis je pense que c'était pas une ville que j'aimais. Ouais. Et sur Paris et Caen, c'était quoi ton rapport au skate, ta fréquence, etc. Les gens que t'as rencontrés un peu là-bas. Sur Caen, la première année, je m'étais pas trop montré, je skatais un peu tout seul, Mhm. ce qui est complètement contraire aujourd'hui à ma... Et puis je pense que de toujours, en fait, c'était un peu compliqué. Euh, il y avait une dalle de béton hyper lisse devant la fac, le spot des fontaines, et avec un gap, des curbs. Dans le centre-ville de Caen? Ouais, c'est dans le centre, mais c'est un Ouais. peu plus au-dessus, c'est pas très très grand, mais de toute façon, Caen, mais t'es pas la folie des voitures ou les machins, Ouais. voilà, c'est pas en plein centre-ville, du coup, c'est assez cool. Du coup, Mhm. je skatais assez souvent là-bas tout seul, la première année, et la deuxième année, j'ai commencé un peu à aller au skatepark, qui était un skatepark, pareil, là, ils ont un nouveau skate, ils ont une nouvelle plaza, mais avant, ils avaient un skatepark horrible, qui était en tôle, qui était gondolé, qui était dangereux, qui vraiment c'était abusé. Et je crois que chaque année ils mettaient, je sais plus combien, ils mettaient 10 000 euros, je sais plus combien pour pouvoir Ouais, ouais. le refaire alors qu'ils pouvaient mettre cet argent pour un vrai skatepark. Ouais. Et là j'ai rencontré des skateurs que je connais encore aujourd'hui, Ok. avec qui je suis en contact. Trop bien. Ouais, et du coup là j'ai commencé à me faire des potes, tant dans ma fac, mais du coup j'avais pas de skateur. Mais sinon un skate, ouais, je me suis fait pas mal de potes. Et ça c'était cool. Parce que là on a commencé du coup à j'ai commencé à vivre différemment aussi. Mon train de vie a complètement changé. Du Mhm. coup, j'étais beaucoup plus sociable. Je sortais tout le temps avec eux, faire du skate, aller dans des skateparks, faire forcément des soirées. Enfin, tu Mhm. partages tout après. Du coup, Ouais, ça ouais, de devient des ouf. amitiés en fait. Et du coup, après quand aussi pour les études, je suis monté à Paname. Mhm. Et du coup, bah, la Paname, pour le coup, non, ça n'a pas été la même en niveau skate. Ouais. C'est hyper dur de se faire des. Enfin, compliqué, quoi. C'est difficile de se faire une bande de potes de skate. Donc, pareil, j'allais à République tout seul. Ouais. Je sais même pas comment aujourd'hui, je pourrais pas. Franchement, j'étais motivé parce qu'aller tout seul sur un spot, se motiver, qui plus est, en plus, République, où c'est du matu à fond, où tout le monde se mate, tout le monde se snake. C'était la période où il y avait les premiers modules Volcom ou où il y avait Euh, déjà le module Moi, actuel? quand j'y étais, au tout début, il y avait pas eu le module Vocom, il est arrivé quand j'y étais. Je suis resté 2 ans là-bas. Ouais. J'aurais pu dire c'était quelles années. C'était le période où tout le monde skatait les curbs qui faisaient le tour des arbres sur les petites allées. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Et alors, par contre, pour le coup, Paris, moi, ce que j'ai bien aimé pour le skate, c'est que j'ai pu voir des teams de ouf. Il y avait Mhm. Weekend notamment qui était passé. La Team Weekend? Ouais. Ok. Quand il n'y avait pas encore le truc Volcom, donc c'était. Ok. Ouais. Et du coup, il y avait Austin Gillette qui était passé, mais qui skatait pas. Et puis, il y Ouais. avait tout le team un peu plus à l'ancienne. Je vais pas dire de conneries avec leur nom, je suis pas hyper doué. Salomon Cardena, ou je sais plus comment ils Ouais. s'appellent, tous ces mecs-là. Simon Carena, il y a dans un week-end, il y a qui déjà? J'ai plutôt Christian Malouf peut-être? Ils y étaient pas encore, je Peut-être pas crois. encore. T'avais le mec là, l'espèce de brute là, qui fait des rollins à moitié dans la terre là. Ouais. J'ai plus les noms en tête, Non, mais ouais, ça fait partie un peu des premières vids mhm. de week-end. Et Ok. les mecs, ils étaient hyper cool. Ouais. Et moi, j'avais ma board avec moi, et ils étaient en mode go for it et tout. J'étais en mode bah, trop bien. Vas-y, on va skater avec eux. J'avais le cœur qui battait hyper vite. J'essayais de faire un grind, mon pied, il marchait plus. Mais trop bien, après, ils étaient tellement cool que ça nous a un petit peu, moi, ça m'a un peu débloqué. Et je sais pas, hein, j'ai dû skater une demi-heure, 1 heure avec eux et avec d'autres skateurs, et c'était Mhm. trop bien. Enfin, moi, c'était un truc. Je suis pas du type grand groupie de service, mais c'était comme des idoles un peu dans le sens où, enfin, t'es impressionné par leur. C'est des mecs qui t'ont inspiré aussi. Bah ouais, Par c'est la ça, suite, c'est plus ça, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. C'est d'être devant des inspirations, des gens ou Ouais. devant des vidéos de skate, tu câbles, tu trouves ça incroyable. Et du coup, ça pour le coup, ça c'était cool. J'ai vu des teams aussi qui étaient. J'ai dû voir. Putain, j'avais qui d'autre? Element qui était passé et tout. Ok. Il y avait Yako qui était là, je crois. Yako, Il y avait Madaraps. ouais. Madaraps aussi, Ouais. depuis longtemps, je le suivais. Je connaissais et tout. Et de le voir en vrai, c'était assez cool. De ouf. Et. Bah, t'as dû voir passer du monde, quoi. Bah ouais, de Vraiment, ouf. c'est la J'ai vu capitale, trop de quoi. skateurs en fait. Incroyable là-bas, ça c'était cool. Mhm.
Et après, pour le skate, c'était compliqué. De faire des potes au niveau social, c'était un peu plus compliqué. Chacun a sa bande et puis ils ont pas forcément envie de. Ils s'en foutent. Ils veulent peut-être bien partager une session, mais moi j'étais un peu plein d'espérance. Ah bah, on se recontacte. Puis, non, on se recontactait pas, tu sais. Et après, j'ai commencé à skater avec Pierre Dekonski, qui est nantais. Ouais. Et du coup, en fait, il m'avait dit, ah, mais toi, t'es un gars de Nantes et tout. Et je skatais avec mon frère, il était venu un week-end quand j'y étais. Ouais. Il m'a dit, ah, vous êtes des gars de Nantes et tout. Et moi, je l'avais pas trop reconnu sur le coup. Et du coup, on a pris nos contacts après. On a continué à skater. Et il skatait avec un pote à lui qui s'appelait Billy. Ok. Un autre, je sais plus comment il s'appelle. On était 3. Et puis avec Victor Cascaregni aussi, qui était un pote de Pierre. Qui était sur Paris, ok. Ouais, qui était sur Paris à ce moment-là aussi. Du coup, c'est pareil. Là, je revivais un truc comme quand je suis arrivé sur Caen au début, que tu sais pas, t'as pas trop de repères. Et puis comme mes premiers émois de skate, quand j'étais avec ma bande de potes, j'ai eu une rechaleur comme ça qui s'est recréée une chaleur que je ressens au fond de moi, de bonnes vibes, de se contacter, du coup, de faire des choses. Et puis en fait, il faut te rendre compte que au-delà du skate, après tu te fais une bande d'amis et tu pars skater. On allait skater du coup dans des spots de street. Après on allait se boire un coup, on faisait des trucs ensemble. Je dis pas que c'était devenu mes meilleurs amis et qu'on traînait tout le temps ensemble, mais c'était un repère. Et moi je pense que j'en avais besoin. Surtout dans une grande ville. Ouais, surtout dans une ville aussi aliénante et aussi grande. Et après, du coup, j'ai pas kiffé Paris quand même, dans sa ville, dans son intégralité et tout ça. Ce que je garde de bon, je le garde de bon dans ces moments passés avec Pierre Deck et avec ces gars de skate, avec les trucs que j'ai pu voir, mais ça me correspondait pas. Et là, je suis revenu sur Nantes. Et pas pareil, sur Nantes, se refaire, du coup, il y avait mon frère qui est toujours là, des potes un peu, mais ça c'était, il y en a qui sont montés sur Paris, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui skatent plus. Du coup, on était comme on était 3 à skater, à mon frère et puis un pote à moi et c'était Alric, Alric Pro, que je connais depuis Savenay aussi et qui est un ami à moi depuis 15 ans. Du coup, ça faisait du bien de retrouver ces repères là. Mais c'était cool d'être 3 à skater, mais moi j'aime bien quand il y a du monde aussi. Et puis je revenais de Paris, je revenais de Caen, là où il y avait des dizaines de skateurs, où ça se motive à fond et tout. Où tout le monde se connaît et tu te poses pas de questions et puis ça te motive, tu te lances. Et là, je pense que ça me manquait un petit peu. On était trop bien tous les 3. Hein. C'est même une session qu'avec une personne, moi si je m'entends bien avec et qui a un bon feeling, j'ai pas besoin non plus d'être à 30 quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable un peu ce sentiment de session un peu effrénée à plusieurs et ça motive de ouf quoi. Et du coup, là on a commencé un peu à sortir nos gueules un peu sur Nantes, à skater dans des endroits VG, à skater et tout. Et c'est avec les gars de Redre, avec vous. Bah oui. C'est à cette période qu'on a commencé à se retrouver. Ouais, c'est ça. Et c'est encore une fois un moment de ma vie de skate où j'ai été comblé de bonnes rencontres, d'amitié, de bonnes vibes, tant dans le niveau humain que dans les valeurs de skate, et dans les vidéos qu'on se partage, dans toutes les idées qu'on se fait du skate. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on reste amis et tout. C'est aussi qu'on a quand même cette même vision du skate. Et pour moi, c'est hyper important. Chacun sa vision, mais nous, on partage les mêmes valeurs. Et ça, c'est ouf. Et du coup, je suis content de vous avoir rencontré. Puis je connais aussi des vieilles têtes de Nantes que je connais depuis hyper longtemps. Thomas VR, je le voyais, il m'impressionnait quand on allait au hangar, quand on était petit. C'était impressionnant d'arriver, quand j'étais petit, arriver sur la scène nantaise. Nous qui venions d'une campagne savésienne sans skatepark, on arrivait au hangar, du coup, c'était nos darons qui nous emmenaient, on avait fait le sandwich, et on arrivait, et c'était impressionnant, les mecs, ils arrivaient à faire des tricks, nous on savait même pas que c'était possible, et il y avait pas le même, nous on avait le sentiment qu'on n'avait pas le même rapport aussi à cet esprit de compétition peut-être. Nous on skatait en campagne, on était là à sauter par-dessus, parfois on skatait chez un pote, on faisait des ollies littéralement par-dessus les bousses de vache, tu vois.
Et là, on arrivait, les mecs, vas-y, fais un Smith, tac. Ils faisaient pareil, ils faisaient 3 Smiths à la suite. Ils se suivaient, ils se faisaient les mêmes tricks entre eux et tout. Donc moi, quand j'arrivais pas à un kickflip et que le mec, il passait derrière, il faisait un kickflip, ça me mettait un sentiment un peu que je comprenais pas. Tu vois, je me disais, comment c'est possible qu'il y ait ça dans le skate, moi qui connais pas ça. Mais juste que moi, je venais de la campagne, c'est un rythme différent aussi. Et puis on n'a pas tous le même rythme dans les gens avec qui on skate et tout, quoi. Et du coup, ça, avec nos potes de skate de Savenay, on était sur le cul, ça nous énervait même. Et quand on rentrait à Savenay, si moi je faisais un tricks, que je ratais et qu'un pote passait derrière moi et qu'il le faisait, parfois sans faire exprès, je faisais, ah, ça le Nantais. C'était devenu, je m'excuse hein, auprès de tous les Nantais, j'en suis un. Mais à l'époque, j'étais savenaisien, et voilà, on était en mode, ouais, ça le Nantais, pourquoi tu fais ça? On trouvait pas ça normal. Maintenant, il n'y a rien de grave en soi. Oui. Mais juste, on était les petits du campagnard qui étions un peu insensibles, un peu peut-être. Mon petit Ben, passons maintenant à un aspect musique. Tu mixes en soirée, tu composes aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais et quel est ton rapport entre le skate et la musique, s'il y en a un? Et est-ce que tu as une part qui t'a marqué pour une chanson? Oui. Je pourrais te redire une question si jamais. Yes. Alors attends, je processe ta question. Ouais, du coup, ouais, la musique a toujours été une partie dans ma vie, et notamment grâce au skate. Surtout, au plus, ça m'a posé des bases. Mhm. Et de toute façon, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce au skate aussi. Et je pense que tout skater aussi qui continue d'être dedans et même, qui reste passionné et tout, et même qui en font plus, tout dans la vie a une incidence sur la chose suivante. Et le skate, c'est tellement complet que ça m'a apporté plein de choses de la vie, dont la musique aussi, notamment avec toutes ces parts de skate. Et puis, du coup, mon père aussi, qui me faisait écouter beaucoup de rock, beaucoup de musique des années 80. Et du coup, après, j'ai commencé en même temps de faire du skate, un peu à m'intéresser au fait de mixer, au fait d'être DJ. Mhm. Vraiment pour le côté drôle et agréable de la musique, pas pour devenir DJ, pas pour ce truc-là. Comme dans le skate, j'avais pas envie de devenir un skater parce que à l'époque on parlait même pas on se disait même pas que c'était un truc stylé. Aujourd'hui, enfin même il y a quelques années, c'est ça, il y a comme une espèce d'image de marque, alors que le skate c'est juste une planche de bois que t'as sous les pieds. Ouais. Ça reste quelque chose d'incroyable et indéfinissable, mais faut prendre ça au sérieux, mais en même temps faut pas le prendre au sérieux pour moi. Et dans la musique c'était un peu pareil aussi, j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'aime bien, ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé, pareil, à faire des premiers trucs sur mon ordinateur et essayer de mixer. Et du coup, je mixe beaucoup de musique. Ça dépend, enfin, j'ai beaucoup de vagues en fait. Mais ce qui m'influence le plus, c'est la musique du coup des années 80. Et après, la musique électronique. Et qu'en ayant fait le pont entre les deux, j'ai trouvé des styles de musique, dont la musique, l'électronique body music, qui est un courant apparu dans les années EBM, ouais, EBM, ouais. La version courte. C'est ça. Ouais, c'est ça, la version courte. Ouais. Pas EDM, faut pas confondre. Du coup, j'ai commencé à mixer ces musiques-là à fond et c'est un truc qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans ma vie. Le skate aussi, à peu près. Je dirais que ça prend à peu près la même place. La musique et le skate, le fait d'être DJ et tout ça. Tu jongles entre les deux, quoi. Ouais, de ouf. Et tous les potes sont tout le temps là à chaque fois de skate. Ils viennent tout le temps. Ils viennent quand je mixe, quand j'ai des gigs, ils viennent et ça me régale. Et vu que je mixe des sons parfois qui vont être dans la veine un peu années 80, du coup ça peut régaler aussi d'autres potes parce que dans le skate il y a aussi beaucoup moi c'est ma vision du truc, mais j'ai été beaucoup influencé et puis attiré par des marques qui utilisaient des musiques rock, qui utilisaient des musiques punk, new wave. Et je pense à la part de Mark Johnson dans la Girl Yeah Right, qui est une musique de Joy Division, Love Will Tear Us Apart. L'amour nous déchirera. C'est pas très drôle.
Mais du coup, c'est la première fois que j'ai écouté Joy Division. Et quand j'étais petit, j'allais sur le site Skate Video Site. Ok, ouais, d'accord. Et ça recensait toutes les vidéos de skate avec chapitre par chapitre toutes les musiques. Et j'en ai chopé à la pelle des musiques pour mettre sur mon MP3 après. Et du coup, c'est la première fois que j'écoutais Joy Division. Et je crois. Belle découverte. Bah ouais, de ouf. Et après, ça en est suivi un autre truc où je me suis dit, ah mais attends, mais c'est le même groupe, c'est ça Joy Division, ah trop bien. Et je me suis intéressé au truc. Et aujourd'hui, je me suis même tatoué le truc sur le bras. Et Merci Mark Johnson. ouais, merci Mark Johnson, ouais. Putain, n'importe quoi. Mais tout a une incidence qui a été énorme et enfin le skate, ouais, comme quoi on se rend pas compte, c'est qu'avec du recul on se rend compte que du chemin qui a été fait, des décisions qui ont été prises, des choix, ouais, tout ça, et bah, peut-être que ouais, cette part-là, elle a forcément eu une incidence sur après ce que j'ai écouté et sur après ce que quand je me suis mis à la musique à vouloir mixer aussi. Et il m'arrive parfois de mettre sur un Joy Division à la fin de mon set ou des trucs. Pour rendre hommage. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est un tout. Et ouais, c'est vrai que. Mais il y a eu beaucoup de parts de zéro aussi, Fallen. Ouais. Il mettait beaucoup de musique punk. Il y avait Minor Threat. T'avais des trucs bien gueudins. Et ça, c'était cool. Enfin, moi, ça me faisait du bien, je sais pas comment dire. Ça plaisait? Non, ça m'apaisait pas, mais je prenais ma dose, je voyais des vidéos zéro, j'étais en mode, ok, les mecs, ils sont... Ça te faisait vibrer, quoi. Ouais, de ouf. Plus que des vieilles parts, plus hip-hop, tu sais, tu vois, Brandon Beeble, j'étais un peu moins en kiff sur son style. Et sur du coup la musique qui allait avec, j'étais peut-être un peu moins ouvert d'esprit aussi. Dès que j'entendais un peu une musique rap et tout, rap US, ouais, C'était vraiment ta vibe. j'étais un peu expéditif, ouais, peut-être. Je regardais la part une fois, je la regardais pas. Après, j'ai regardé les parts que je voulais voir parce que il y avait la musique que je voulais entendre aussi. C'était pas juste la part. C'est un vrai truc en vrai, quoi. Si t'as un bon match skater plus le son qui va avec que t'aimes bien, Ah ouais, carrément. forcément t'as un truc en plus, quoi. Et puis tu peux te faire surprendre carrément en disant, putain, moi j'avais toujours l'impression que c'était le choix du skater pour qu'il y ait cette musique dans sa part. Ouais. Et du coup les premières vidéos de skate qu'on faisait avec ma bande de potes de Savenay, c'était important pour chacun de choisir sa musique de skate et de se dire, moi je vais prendre celle-là, ok, moi je vais prendre celle-là, et puis on la mettait, une musique de 6 minutes avec du footage d'une part qui était... Et les parts c'était hyper longue, des runs qui n'en finissaient jamais, mais on kiffait, on voulait faire pareil, tu vois, et la musique, ouais, c'était un truc qui a toujours pris énormément de place, et aujourd'hui je pense que c'était un peu la suite logique pour moi, hein, d'en mixer et d'essayer d'en produire, hein. Je garde ça pour moi, hein. Pour l'instant je le monte pas, je ne fais pas écouter, je pense que je suis encore un peu trop timide, mais ça ne saurait tarder. Et comme dans les skates, en fait. Le moment viendra. Hein. C'est ça, le moment viendra. Mais ouais, c'est cette suite logique et moi où je me complais carrément, en fait, quoi. Et même encore aujourd'hui, je découvre des vidéos de skate et je me dis, putain, mais c'est quoi cette zik? Mais comment ils ont pu... Ça existe, ça? J'étais pas au courant que ça existait. C'est comme quoi, il y a des trucs... Il y a des joyaux qui existent quelque part, tu sais pas que ça existe, mais ils sont là, ils sont sortis il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 10 ans ou 5 ans. Et tu te dis, putain, yes, je suis content d'avoir découvert ça de mon vivant, c'est trop bien. Et du coup, je continue encore de Shazam des musiques de vidéos de skate, parce que maintenant j'ai plus sur Skate Video Site. Et toujours en kiff, quoi. Magnifique. Je vais aborder le thème des blessures, passage presque obligé. Aïe aïe aïe. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes nombreuses blessures? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir reskater par la suite? Et comment tu abordes le skate aujourd'hui, il y a maintenant 32 ans, le bel âge? Ouais, très bonne question. Ma mère, elle me dirait que je sais pas pourquoi je recommence le skate, je suis bête, c'est tout. Mais ouais, non, je me suis fait mal. Évidemment. J'ai pas fait de truc qui a été vraiment trop problématique quand je pense à Tom qui s'est fait les croisés. Tu vois, ça, moi, c'est un peu ma hantise. Donc j'ai des fractures.
Ma toute première, je skatais sur la terrasse, une petite terrasse en briques qu'on avait que chez mes parents. Et on avait une petite rampe de skate avec mon frère qui était une espèce de truc en plastique, une espèce de kicker à moitié arrondi. Et j'avais vu un skateur faire ça, je saurais plus qui c'est. Et tu te mettais en blind slide, tu tenais ton nose, et avec ton pied droit, comme je suis goofy, du coup mon pied droit, je faisais des chassés avec ma jambe avant-arrière, Ok. et je retirais, et hop. Et il faisait froid, il devait faire 0 degré, c'était la nuit, on avait juste mis un petit projecteur, et c'est pas les terrasses américaines où tu vois les jeunes ils skatent, ils envoient les modules, non, c'était vraiment genre, il y avait 15 mètres carrés, et il y avait 2 modules, et je me mets dessus, j'en blunt, je glisse, je me casse la gueule sur le poignet, je regarde mon poignet, je pleure, parce que j'ai l'impression que je l'ai cassé, du coup tout penaud, je rentre, j'allais au ski 2 semaines après, pour la première ou deuxième fois de ma vie, je crois. Donc j'avais bien les boules, parce que on m'avait on m'avait mis du coup je m'étais fêlé le poignet sur Ok. un petit os. Et du coup, comme j'étais assez jeune, on m'avait mis quand même un plâtre, avec le coude inclus. Ah ouais, putain. Ouais, j'avais bien les morts. Et juste avant de partir au ski, ma mère elle avait dû dire les boules, en plus on va au ski et tout, on n'y va jamais. Parce on n'allait jamais au ski, nous. Le bon timing. Bah ouais. Et du coup, il m'a dit, je vais le scier, je vais vous faire une manchette, comme ça vous mettez un sac plastique et vous allez pouvoir skier. Et du coup, j'ai gardé ça. Et après, j'ai même skaté un peu avec... Non, après ça, quand je l'ai enlevé, je mettais des protège-poignets, des protège-coudes. J'étais devenu... Ça m'avait... ça m'avait fait quelque chose dans ma tête et j'avais peur et je voulais jamais me refaire cette blessure-là. Du coup, j'avais poignet gauche, j'avais protège poignet gauche, protège poignet droit, coudière gauche, coudière droit. Les coudières, me demande pas pourquoi, c'était... L'avant-bras sécurisé. Ouais, je sais pas, ouais, vraiment. Ça m'a évité, franchement, des chocs. Ouais. Mais franchement, je sais pas combien de temps j'ai skaté avec ça. Mais je crois que dans ma tête, je me suis dit, ça y est, en fait. C'est mes accessoires. Je vais skater tout le temps avec ça. C'est ton outfit. Ah ouais, mec. Heureusement que j'ai arrêté. D'une, parce que ça puait la mort. Vraiment, quand on rentrait des sessions de skate, je soufflais dans mon protège-poignet à travers, et mes potes, c'était un peu dégueulasse. C'est l'argument principal. C'est ça. En vrai, c'est l'argument principal. Il n'y en a pas d'autre. Juste, c'est chiant. Si tu l'oublies, du coup, tu te dis, ah merde, j'ai pas mon protège-poignet. C'est mental, ouais. Ouais, c'est mental. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai dû enlever les coudières, j'avais des protège-poignets, et puis après, je les ai enlevés. Et j'étais tellement heureux quand je les ai enlevés. J'avais l'impression d'être libre. Et c'était une relation avec moi-même. Personne ne m'a jamais dit qu'il fallait les enlever, fait un reproche là-dessus. Mes potes ils me disaient que ça puait, mais bon, ils s'en foutaient, c'était factuel que ça puait. Et quand je les ai enlevés, vraiment, je me suis libéré de mes propres chaînes, et je pense que c'est là où tu te réouvres et tu te dis, ok, c'est bon, ça va le faire. T'es en confiance. T'y retournes, quoi. Ouais. Parce qu'on sait pas pourquoi on tourne dans ce skate, on est en confiance, tout simplement, mais on n'est pas à l'abri de se faire mal pour, parfois, rien. Et une autre blessure de skate, je me suis fait beaucoup d'entorses de cheville. Non, mais c'est ça que j'avais en tête, surtout. Ouais. Là, je m'étais fait une grosse quand j'étais parti à Montréal. Une semaine après mon arrivée, on avait skaté au stade. C'est un grand stadium. Ah oui, ouais. ok, ouais. Et fin de session, un nouveau curb. Ah ouais, trop bien. Ah, j'avais essayé un front grind kickflip out. Mon pied il était passé devant le nose. Ah ouais. Et je crois que j'avais dû encore entendre crack, mais et il y avait un Québécois un Montréalais qui m'avait conseillé de mettre mon pied en bas de mon cœur parce qu'il fallait que le sang justement il afflue vers ce pied. Et en fait c'est complètement le contraire qu'il faut faire. Faut que tu lèves ton pied et il faut que le sang il descende. Ça peut éviter des gonflements et ça peut t'enlever même plusieurs jours de remise en forme. C'est vraiment bénéfique. Et du coup grosse entorse. Je suis resté 3 mois là-bas, j'ai repris le skate 1 mois et demi après. Il devait me rester 1 mois de skate. J'ai skaté 2 semaines et je me suis fait l'entorse gauche. Et c'était les grosses celles-ci. J'étais allé à l'hôpital mais c'était trop cher, enfin bref. Et j'avais pas bien soigné ça, je pense. Ouais. Et une fois à Nantes, au hangar, j'avais voulu faire... J'avais un frontside nose grind en lock. Je l'arrivais à le mettre tout le temps. C'était un plaisir. Et c'était à l'ancienne, du coup, dans la street air. Il y avait un petit ledge en descente, pas très long. T'en as qui faisaient à moitié un kink, je sais pas si tu te rappelles. Et de l'autre côté, avec la flat bar ronde là, la flat bar, ça faisait descente et plat. Et de l'autre côté, t'avais un rail carré un peu. Je vois très bien, ouais. Et le rail carré était cool d'ailleurs. Et le petit ledge.
et j'avais voulu faire un nose grind. J'ai fait un roll, sauté de ma board, je suis tombé sur le... Du coup, je suis goofy. Je suis tombé et en fait, ma cheville gauche, ça s'est tordu, mais dans l'autre sens. Du coup, ça a fait un contrepoids sur le péroné. Et là, ça m'a craqué le péroné. Ok. Et il y avait mon frère et d'autres skateurs qui étaient en haut du couloir juste en face. Il fait vas-y, bouge là, machin. Et j'étais en mode non, mais là, mais je rigole pas du tout, ça va pas. Et on est resté sur place encore parce qu'il y avait encore des potes qui voulaient skater en fait. Ils étaient pas sûrs en fait sur le coup. Et on a attendu 1 heure. Et putain, petite anecdote d'ailleurs, assez cocasse là-dessus. Je suis allé à l'hôpital du coup. Bah, du coup, l'infirmière m'avait dit bah, levez-vous pour voir. Je fais pourquoi je devrais me lever? Bah, pour tester sur l'échelle de 1 à 10, enfin, pour voir un peu si. Je lui ai dit non, je vais pas me lever, moi je sais même pas encore ce que j'ai. Je me suis levé, ça allait pas du tout. Et après, j'ai fait la radio, elle a dit bah oui, c'est cassé, ouais. Du coup, moi je m'étais dit, mais pourquoi mais c'est dangereux de me lever, du coup, si je me suis levé sur une fracture. Et du coup, là, j'ai eu le plâtre juste sous le genou. Ok. Et on a pris la caisse, on est rentré à Savenay. Et avant de prendre le périph' vers le pont de Cheviré, là, il y a une voiture qui s'est mise à notre niveau et qui nous faisait des signes. On croyait que c'était des mecs qui faisaient de la merde, qui faisaient de la merde. Du coup, on faisait des coups de ouais, vas-y, casse-toi, casse-toi. Là, ils se mettent devant nous. Une autre voiture qui arrive derrière. Ouais, c'est la BAC. Ils nous montrent leurs insignes et tout. Ouvrez le coffre, sortez d'ici et tout. Et moi, j'étais la jambe dans le plâtre. Je crois que j'étais sous codéine ou mort, je sais pas, j'étais encore un peu dans les vapes. Et du coup, il me dit sors, toi. Je dis mais je peux pas sortir, je suis en plâtre, je peux pas. Du coup, ils m'ont quand même fait sortir. On a ouvert le coffre. Ils font Asie appel et ils ont appelé un téléphone et en fait il y a un des sacs dans le coffre qui s'est mis à biper. Et en fait, il y avait un gars qui s'était trompé de sac, un Eastpak noir. À l'ancienne, c'était bien la mode. Ouais, J'en avais un. Et il y a un mec qui était parti du hangar, qui avait pris le mien et qui avait laissé le sien. Du coup, bah, moi, j'avais pas fait gaffe, j'avais pris le sien. Et du coup, on était rentré, on s'est fait enguirlander. J'avais expliqué ça au mec, j'avais dit, mais moi, je suis parti au CHU. Il fait. Et mon frère, il avait vu il fait, ah, mais c'est pour ça, on est allé là-bas. Et mon frère avait vu des policiers qui étaient en train de chercher un moment. Parce qu'ils avaient c'était les premiers iPhones, t'avais un point de localisation et tout. Okay. Sur les 3GS ou je sais plus ce que c'était. Et voilà, c'était assez marrant. Mais après, je douillais quand même. C'était drôle, mais moi j'avais toujours mon plâtre et je devais le garder 6 semaines. Ah oui, quand même. Ouais. Ça, c'était ta plus grosse blessure ou c'est ouais, franchement, ça c'était la plus grosse. Parce qu'après, il y a eu de la rééduque et ça, je connaissais pas la rééduque. Ouais. J'en avais pas fait pour les chevilles que j'avais eu avant. C'est un truc après que t'as gardé pour la suite. Ouais, c'est ça de ouf. Après, je suis redevenu pas un expert, mais je suis devenu hyper alerte sur la moindre blessure, même sur celle de mon entourage. Quand je voyais des gars se faire des entorses et tout, je leur disais en vrai mec, vas-y, pose-toi comme ça. J'avais l'espèce de syndrome d'infirmier, je sais pas, j'avais moi les erreurs que que j'avais faites par rapport à la remise à pied, et se rendre compte que c'est hyper important parce que quand t'as 20 piges, tu t'en fous de plusieurs entorses, mais en fait tu te dis si potentiellement je vais jusqu'à mes 50 ans, 60 ans, à 50 ans tu peux encore faire des trucs. Tu sais, la vie, elle est pas. Voilà, sûr, tu peux encore faire du sport, tu peux encore faire des trucs. Ouais. Et tu te dis, putain, si j'avais mieux géré ces entorses-là, je serais peut-être pas en train de boiter ou avec des chevilles qui disent merde à l'une merde à l'autre, tu vois. Et du coup, ouais, ça m'a grave discipliné sur ça. Et je suis resté 6 semaines avec le plâtre. Ouais, l'enfer. Après, tu l'enlèves, tu regardes ta jambe, elle est toute fine. Du coup, j'avais plus de muscles en fait. Faut se remettre dedans. Ouais. J'avais une piqûre pour la phlébite et tout aussi, pour les infirmières, parce que vu que tu marches pas, tu peux avoir un caillot de sang qui se crée et tout. Ouais, t'apprends des trucs que tu connais pas. Et du coup, reprise du skate, là, ça a été compliqué parce que j'ai dû attendre encore 1 mois et demi même, je pense, avant de reprendre le skate. Ouais. Et est-ce que ça a un petit peu... comment dire, un peu plus changer ta manière de voir le skate ou autre? Carrément, ouais. Même dans mes pompes de skate, j'avais acheté des Nike SB hautes, je crois. Des montantes. Mais avant même, je skatais déjà au ski. Quand c'est sorti, j'étais fan de Corey Kennedy. Enfin, je le suis toujours. Hein. Et c'était Stéphane Janowski, du coup, je skatais cette pompe, mais elle avait un maintien tout pourri, en fait, de la cheville.
Et je m'étais fait pas mal d'entorses, dont cette entorse-là. Chaussures très basses. Hein. Ouais, et du coup, j'avais repris le skate 1 mois et demi, mais c'était compliqué. Je faisais de la réduc, c'était compliqué. Il y a des tricks que que j'avais abandonné. Et j'arrivais à faire un peu le flip front, quand même. J'y arrive toujours, mais à l'arrache. Et depuis cette blessure, j'ai eu un truc où il y a des tricks que je me sentais pas en confiance de faire. Et je les ai laissés tomber, en fait. Je me suis dit, c'est pas grave, en fait. Euh, T'es frustré, tu vois tes potes qui balancent plein de tricks, mais tu te dis, si là je fais pareil, que je me surestime, je peux le regretter. Donc je vais un peu rester sur mes acquis, tranquille, et travailler d'autres choses dans mon skate. Et c'est plus comme ça que moi, quand je vois le skate au début, c'est beaucoup de dépassement de toi-même et batailler ton skate et tout. Moi maintenant, je me prends plus la tête, en fait. Et depuis longtemps, en fait. Si j'arrive plus à faire ce truc-là, ou si j'ai peur de le faire, bah j'arrête de le faire. Et il y a des tricks où parfois j'ai peur, mais t'as cette adrénaline qui te donne un coup et qui est cool. Tu vois, quand il y a Ouais, l'event bien de sûr. BP l'autre fois devant le Zazo, que j'ai fait un flip in, c'est pas monstrueux, mais dans ma tête j'avais peur et j'avais ce cœur qui battait et il y avait une énergie qui faisait que je me suis un peu poussé Ouais. et là je l'ai fait, tu vois. Donc ça Ouais. arrive encore qu'il y a des moments où. Mais ça a quand même drastiquement changé ma façon de skater. Et. Ouais, complètement. J'étais flip, j'avais peur. J'avais plus peur de faire des trucs et je me suis un peu plus. Est-ce que t'as un côté plus skate plaisir maintenant aussi, peut-être? Ouais, ouais, carrément. Bah, ça a toujours été, de toute façon, ça a toujours été l'aspect ludique, moi, c'est ce qui importe le plus. Si tu t'amuses, en fait. Plus que performance. Plus que performance, ouais. C'est toujours agréable, de toute façon, on va pas se leurrer, hein. Mm. Si t'as une performance, si t'as une progression, forcément que tu vas avoir un plaisir par rapport à ça, Mm. et ça se répond. Maintenant, aujourd'hui, ouais, j'arrête d'apprendre depuis longtemps, j'ai moins appris de figure de skate, j'ai fait des combos au lieu d'apprendre des flip frontboard ou d'arrêter d'en faire. Bah, j'ai appris à faire un frontboard, shove it out. Et ça me procurait autant de plaisir, en fait. Mm. Et de me dire, et puis faire de gap, j'ai arrêté de faire du gap, parce que je ressentais rien, en fait, de faire ça. Juste de la douleur. Mon plus grand gap, c'était un flip sur les 6 marches du spot qui n'existe plus, place des Halles. Ok, ça venait. Et je me rappelle je me rappelle de l'avoir fait, je me rappelle de l'avoir catché, de l'avoir replaqué. Parce que c'était longtemps après, j'étais retourné à Savenay, et j'avais eu un peu plus de niveau. Et je me suis dit, parce que mon moi petit m'aurait vu à cette époque faire un kickflip par-dessus le plus grand gap, parce que c'était le plus grand gap, il y avait 2 marches, 3 marches, 4 marches, 5 marches, 6 marches. J'aurais. Waouh! D'accord, ouais. Du coup, je me rappelle encore de ce plaisir-là, donc c'était cool. Mais maintenant, les gaps, non, ça m'a. J'ai plus de me reblesser pour rien. Et maintenant, je skate plus en lendemain de fête. Si je le sens pas, en fait, j'écoute mon corps à fond. Si j'ai pas eu une alimentation, je dis pas que j'ai une alimentation, comment il s'appelle, Nin, là, qui fait des flips de ouf. Lynn Williams. Nin Williams, qui est Ouais. lui devenu hyper healthy. Et j'ai des potes qui font ça aussi, mais c'est trop bien parce que on se rend pas compte, mais le skate, c'est un peu l'image tout le temps du trashos à fond, la bière et tout. Mais en fait, ça peut pas durer éternellement parce qu'il y a un moment où ton corps, en fait, il a une date de péremption sur ça, sur tes aptitudes à un petit peu faire du skate bien. Et là, j'ai 32 ans. Et en vrai, tu vois encore des skateurs à 40 piges, ils sont encore trop chauds. Bon, après, on n'a peut-être pas les mêmes kinés. Peut-être ça. Tu vois, moi, j'ai pas un kiné qui me suit tout le temps. Je vais chez l'ostéo 1 fois ou 2 fois par an pour faire attention à ma posture et tout. Mais je sais que je skate plus. Si je fais la teuf, si je fais la fête, j'ai bu des coups jusqu'à 2h du mat en bar. Le lendemain, si je suis fatigué, je skate même pas, en fait. Et dans ma tête, j'ai redéfini ce truc-là, quoi. Même si j'ai envie, je me dis, dans ma tête, il y a une espèce de barrière qui me dit, non, mec, ça vaut peut-être pas forcément la peine, tu vois. Parce qu'en général, quand je me suis reblessé à chaque fois, je me rendais compte que c'est que j'avais de la fatigue qui était accumulée, c'était que j'étais pas dans un bon mood. L'autre fois, je me suis refait une cheville, justement. Là, c'était l'été dernier. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une. Et j'étais à Caen, justement, retourner voir les potes de skate. Sur la nouvelle plaza, il y avait un contest et il faisait 40 000 degrés. Et il y avait plein de petits. J'avais jamais skaté skatepark, il était trop fun et je me suis forcé et je me suis fait mal. Et encore une fois, tu vois, je suis plein de bonnes paroles envers moi-même en me disant, ok, faut que je fasse attention. Mais parfois, le skate, t'es dedans et puis tu t'écoutes pas forcément. Et du coup, les blessures, elles m'aident à m'écouter moi. Quand est-ce que je vais aller skater, machin et tout. Mais c'est vrai que ça m'a de moins skater, parfois de me poser un peu trop de questions.
Et puis plusieurs blessures à suivre là pendant que j'étais à Nantes. J'ai eu un moment où j'avais l'impression de perdre le mojo avec le skate, comme si j'étais plus amoureux de ma planche et que j'avais peur de lui dire, tu vois. Et du coup c'était hyper pas stressant, mais ça me dérangeait un peu. Je me disais putain, mais je veux pas faire partie même si je pointe pas ces gens du doigt. Tu peux arrêter j'ai des potes qui ont arrêté de faire du skate, on continue de se voir, on parle moins de skate, mais la vie c'est tellement plus important, c'est tellement plus complexe que ça. Et du coup j'avais peur de ça, de me dire putain je vais devenir un de ces mecs que je me disais moi j'arrêterai jamais le skate. Et là je me disais putain ça y est, dans 29-30 ans là tu vas peut-être faire une pause. Et c'est revenu en fait parce que j'ai appris à pas trop me prendre la tête à ce niveau-là et me dire en fait mes sessions, du coup j'allais skater à Nantes à VG, parfois j'arrivais, je skatais 1 heure, une demi-heure et j'étais en mode bah j'ai plus envie et je me forçais pas et j'y allais tranquillement. Et du coup ma relation avec ma planche, avec moi-même, c'est comme si c'était un être à part entière ma planche de skate, tu vois. Bah, comme si on s'est reconnecté tous les deux, exactement. Et puis avec les potes qu'il y a autour, avec vous, avec le team Redreux, avec les autres gars de skate aussi, avec toute la scène nantaise en fait. Il y a plus ce truc là que je ressentais quand j'étais jeune et que j'arrive à ma campagne et que la compétitivité et tout, les trucs, le fait d'être impressionné, ça je l'ai plus parce que maintenant parce que t'évolues. Ouais, bien sûr. Et du coup aujourd'hui on est tous j'ai aucun souci avec la scène de skate nantaise. Pour arriver doucement sur la fin de cette interview, j'aimerais du coup qu'on parle du fait que tu as un grand frère qui skate. Yes. Que je connais bien évidemment, notre cher Flo. Florent. Est-ce que tu peux le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas? Et est-ce que ça t'a apporté un peu plus de motivation peut-être? Et les gens veulent savoir aussi, est-ce qu'il y a une double part envisagée un jour? Putain, j'avoue mec. Le Bérigo. Mais de ouf. Les Bérigo. Mais putain, mais j'ai jamais pensé. Mais vas-y, moi je suis chaud, hein. Faut qu'on nous filme, hein. Et il faut qu'on, ouais. Il est encore ça, oui, il est encore ça. Bah, on skate toujours, hein. On est toujours là. Donc, envoyez vos DM et tout. Non, je rigole. Bah, Florent, en vrai, c'est Florent de Bérigo, donc mon grand frère. Il y en a trop plein qui nous confondent sur Nantes dans la scène skate. Il y en a qui lui disent, alors le DJ set, c'était bien. DJ set, mais c'est mon frère. Ou moi, on me dit des trucs, franchement, parfois, t'as des mecs qui sont perchés, je sais pas. Après, on se ressemble, à ce qui paraît, on a un air. Et du coup, Je confirme. Ouais, il y a un air. On a un peu la même voix aussi. Et du coup, lui, il a 3 ans et demi de plus que moi. Et du coup, bah, quand on a commencé le skate, du coup, c'est lui qui a acheté la planche. Je me suis mis debout. On a testé tous les deux à se mettre debout et je suis resté, j'ai plus tryhardé un peu. J'ai plus, voilà, je me suis plus motivé. Lui, il était un peu retourné à la baraque et puis il faisait un peu de jeux vidéo et tout ça. Quand moi, j'allais skater devant, j'étais tout seul. Ça a pas duré longtemps parce qu'à un moment où moi, il a vu que c'était cool. Ouais. Et il m'a rejoint et on a commencé à skater ensemble et on a toujours été ensemble à skater. Sauf les moments où je suis parti à Caen et à Paris. Mais on a toujours évolué tous les deux en fait. Vous êtes poussés mutuellement. Grave, aussi, quoi. ouais. Parce que quand moi on voulait aller, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi je suis un peu le grand timide. Et c'est moi qui étais en train de le motiver à dire vas-y on va sur la place des Halles, j'ai vu il y a des skateurs, on y va. Et lui il était pas hyper partant, il était en mode ouais non, je sais pas trop, je pense impressionné aussi peut-être, mais comme moi. Mais à ce moment-là, c'est assez étonnant, mais c'est moi qui ai dit vas-y non, on y va, tous les deux, on se pousse. Trop bien. Et moi c'était pas envisageable que j'aille tout seul. Je voulais partager ce truc-là avec lui parce qu'on est aussi meilleurs amis dans la vie de tous les jours. Et avec tous les road trips qu'on a fait, quand je suis parti à Montréal, c'est parce que lui il y était. On est parti en Australie ensemble, avec toujours le skate qui était là. Et on a toujours évolué de la même façon, avec des tricks différents, avec un style de skate différent, avec aussi des skateurs qu'on aimait bien et que d'autres aimaient moins, d'autres aimaient plus, mais jamais de compétitivité entre nous. Il y a jamais eu ça dans le skate. Et
peut-être dans des trucs, on est frères, donc forcément dans la vie de tous les jours, il y a peut-être des moments où bah, tu te chamailles, t'as tes compétitions sur ça, ou c'est des trucs qui viennent de tes émotions à toi. Mais dans le skate, et c'est ça que je remercie, c'est qu'on n'a jamais eu de... On s'est jamais laissé sur le banc de touche si quelqu'un arrive pas à une figure, ou si quoi que ce soit. Et moi, ça m'aurait juste tué de se déchirer comme ça. Entre frères. Ouais, il y a beaucoup de relations, et je blâme personne, hein, parce que la vie, c'est complexe, tu vois. Mais ça me déchirerait le cœur de savoir que je m'entends pas bien avec mon frère. Et en plus, alors qu'on fait le même sport, et du coup, on a beaucoup, beaucoup évolué ensemble. Et on en fait encore, du coup, quand moi j'étais sur Caen, il venait me voir. Quand j'allais sur Paris, il venait me voir, et puis je revenais, et puis il venait tout le temps avec sa planche de skate, et on skatait ensemble. Et puis il avait rencontré aussi je vais présenter un peu mon entourage de skate, les gens que j'avais rencontrés, et ça se passait toujours archi bien, en fait. Tous mes potes, ça devenait ses potes. Ça a toujours été un truc, je pense que nos parents, ils nous ont bien éduqués là-dessus, sur le rapport frère. On a une sœur aussi, fait pas de skate, mais avec qui le lien est fort. Et mon frère avait un frère aussi. Ils ont une vie assez importante, une vie de frère. Attends, qui ça? Mon père, pardon. Ah oui. Mon père aussi, il avait un frère, Ok. un petit frère, et ils avaient un lien fort. Et je pense que ça nous a aidé, nous, à avoir ce lien. Par la suite. Ouais, c'est ça. Et le skate a permis de garder ce lien intact, en fait. Parce que, comme je disais, si on n'avait pas fait de skate, du coup, on faisait de la gym tous les deux, dans tous les cas. Lui, il était nettement plus doué que moi en gym. Ça faisait plus longtemps qu'il en faisait. Et tu vois, dans le skate, quand on a commencé à faire du skate, il n'y avait pas ce truc-là dans la gym, on appelait ça des agrès, tu vois. Donc, t'as la barre fixe, la barre parallèle, machin et tout. Et donc, on avait plusieurs niveaux par rapport à ça. Et dans le skate, il n'y a jamais été question de niveau, en fait. C'est normal, tu vois, genre, tu commences le skate, ben, t'apprends à faire du skate, après t'apprends à faire une autre figure, t'apprends à faire ça. Il n'y a pas de quoi se juger, il n'y a pas de quoi se pointer du doigt parce que un tel arrive pas à une figure, un tel arrive pas à l'autre. Donc, c'est toujours soutenu, pardon, et motivé. Et est-ce que du coup est-ce qu'une double part Ah oui, est alors envisageable? bah moi j'aimerais bien en vrai, hein, c'est l'idée que tu me mets dans la tête, parce que j'ai pas fait de part depuis hyper longtemps. Malheureusement à Nantes, je me suis peut-être pas assez motivé pour aller bouger mes fesses quand ça filmait. J'ai eu des petites apparitions ici et là avec Rodro et tout. Ça c'était cool. Mais avec plaisir. Florent, si tu m'écoutes, on va faire une double part et on va mettre de la musique. On va mettre des musiques de fou. On va mettre des musiques de fou. On va le motiver en tout cas. Ouais. mais on était tellement, tu vois, proches. Je me rappelle de cette anecdote pour finir. Mon frère, il avait eu les dents de sagesse et il avait les joues de hamster. Et mes potes, ils étaient venus me chercher. Du coup, j'étais petit, j'étais juste chez mes parents me chercher. Il y avait une session de nuit qui était prévue à Couéron. Et j'avais eu mon frère qui était dans le dur. Et je m'étais dit, non, je vais rester là. Je vais pas aller skater. Je sais pas, par support. Ouais, me dire, il va trop avoir les boules. Par empathie, par je sais pas quoi. Je dis pas que je suis hyper gentil, quoi que ce soit. Juste, c'était ce sentiment qu'on avait là, de nous deux, tu vois, et qu'on a toujours, de supporter et voilà, d'être ensemble tous les deux. Et du coup, ouais, j'étais pas allé skater, j'avais passé la soirée dans le salon, à voir ses bajoux. Mais c'est beau, ouais, ce qui fait qu'aujourd'hui on est inséparables et qu'il y a un lien qui sera indestructible. Et en plus, on a le skate, et il écoute la même musique, forcément. Du coup, tout se complète bien. Ouais. Et ben mon cher Ben, comme avec mes précédents invités, pour conclure cet échange, je vais avoir 4 cartes. Une carte avec skater américain, une carte avec skater européen, une carte avec skater français et une carte avec skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton skater préféré. T'as les petites cartes devant toi. C'est parti. Skater français. Skater français. Un nom. Arnaud Wagner. Arnaud Wagner. Direct. Grenoblois. 38, RPZ. Trop stylé. Un humain génial. Un style de skate trop bien. Magnifique aussi. Une créativité de ouf. Franchement, je fais ses éloges, hein. RPZ si tu m'entends. Big up Arnaud, quoi. Bête de personne. Une part en tête, Ouais, dans la album de famille fait par Guillaume Colucci,
Elle est sur Free Skate Mag. Ok. Et sa part, elle est ouais, Mindfuck. mindfuck, mind blown. J'ai trouvé, ouais, franchement, à chaque fois que je skate avec lui déjà à Grenoble, parce que je vais souvent à Grenoble skater, j'ai pas mal de potes là-bas. Et du coup, à chaque fois qu'on skate, j'en prends plein la vue. Ça peut être sur des petits tricks de con, hein. L'autre fois, on s'est juste amusé à faire des 180. On m'a dit, vas-y, viens, on fait des 180, on essaie de les faire tous les trucs. Les switch, les fakis et tout. Et il les faisait avec une aisance et un truc, avec une gestuelle qui, moi, me laisse sans voix, quoi. Et quand je vois ces vidéos de skate, après, quand je vois des blindside, close blindside, ou des trucs de sex change et tout. Bah, notamment dans sa part. Complètement, dans cette part-là, justement, il fait des lines concises, précises. Pas besoin de faire des flip backtail board, nollie 3-6 flip, 3-6 flip, manole, je sais pas quoi. Et c'est très bien de le faire. Hein. Bon, il y a faut de tout, mais j'aime bien aussi en voir. Mais ouais, c'est hyper inspirant, moi je trouve, cette créature de skate. Je suis bien d'accord. C'est rendre des tricks simples, bien faits, avec du speed, efficace. Et c'est là où tout réside dans le skate, je trouve. Et c'est ce qui caractérise Arnaud, et c'est ce qui te caractérise aussi. Aussi, mon chien Ben. Mais je veux pas, moi je copie personne, hein. Vraiment, je me suis fait Non, tout seul, hein. Je me suis fait tout seul. Et je te remercie pour ton temps et cet échange. Bah merci à toi Briag, big up tout le monde, avec tous ceux qui j'ai pu parler. Et puis à la prochaine. Et ben merci à tous d'avoir écouté cet épisode, merci Ben pour cet échange. Allez checker ses tricks dans la vidéo Redrift et allez vous ambiancer sur ses sons en soirée. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao. B2B.